Une personne a en moyenne 10 000 papilles gustatives. Mais à mesure que l'on vieillit, certaines de nos cellules ne sont plus remplacées. Une personne âgée peut n'avoir que 5 000 papilles gustatives qui fonctionnent. Tu as 5 millions de follicules pileux sur ton corps et seulement 100 000 sur ta tête. Les cheveux poussent d'1,27 cm par mois. Ainsi, une personne de 70 ans qui ne s'est jamais fait couper les cheveux pourrait avoir des cheveux aussi longs qu'un poteau téléphonique. Tes yeux tirent leur couleur d'un pigment appelé mélanine. Les personnes aux yeux marrons ont plus de mélanine que celles aux yeux verts. Et à ce propos, les personnes aux yeux bleus ont un tissu oculaire complètement incolore. Ils acquièrent leur couleur de la même manière que l'eau et le ciel. La durée de vie moyenne d'un poil de sourcil est de 4 mois. Le corps d'une personne de 50 kg contient 40 cuillères à soupe de sel. Moins de 1% de la population naît avec le cœur sur le côté droit de la poitrine au lieu du côté gauche. Tu clignes des yeux 15 à 20 fois par minute et tes yeux ont le groupe musculaire le plus rapide de tout ton corps. Mais lorsque tu regardes un écran d'ordinateur, tu ne clignes plus des yeux que 5 fois par minute. Le sang se déplace dans ton corps à 6 km à l'heure et atteint ton cerveau en quelques secondes seulement. Tu as environ 3 millions de glandes sudoripares dans ton corps. Un grand nombre d'entre elles se trouvent sur la plante de tes pieds, la paume de tes mains, ton front, tes aisselles et tes joues. En marchant à 3,2 km à l'heure, il te faudrait 20 heures pour perdre un demi-kilo. Si tu marchais à 3,2 km à l'heure sans t'arrêter, il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. La cire d'oreille n'est pas vraiment de la cire. Elle contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Tu es content de le savoir? Ah non? Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps n'arrive plus à gérer l'arrivée des rayons UV, il se produit une réaction toxique qui se traduit par un coup de soleil. Tu as les yeux rouges sur les photos parce que lorsque le flash de l'appareil se déclenche, tes pupilles n'ont pas le temps de se contracter. La lumière atteint ta rétine qui la réfléchit. La première personne à avoir eu les yeux bleus a vécu à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Contrairement à la croyance populaire, les lentilles de contact ne peuvent pas aller se perdre derrière l'œil. Tes dents commencent à se former avant ta naissance, mais ne sortent pas avant l'âge de 6 à 12 mois. Les gauchers préfèrent généralement mâcher du côté gauche et les droitiers, de l'autre côté. Si tu abîmes tes empreintes digitales, elles formeront le même motif unique en repoussant. Ce grognement que fait mon estomac quand j'ai faim porte un nom. Cela s'appelle le borborygme. Je crois qu'en latin, ça veut dire « Hey mec, y a quelque chose à manger ?» Courir et marcher serait très difficile sans le gros orteil. C'est le plus important car il supporte 40% du poids du corps. Si tu vas dans l'espace, tu peux grandir jusqu'à 5 cm. Tu peux remercier la pesanteur car c'est cela qui permet d'élargir les disques entre chaque vertèbre. Ici sur Terre, ils sont écrasés. Pendant que tu écoutais cette information, 50 000 cellules de ton corps ont été remplacées par de nouvelles. 7 octillions, c'est la quantité d'atomes dont est composé le corps d'un adulte normal. C'est 7 milliards de milliards, soit 7 suivi de 27 zéros. Les tomates ont 7000 gènes de plus que les humains. Cela démontre bien que plus ne signifie pas toujours mieux. Ok, elles sont plus juteuses que nous. Une chenille a plus de muscles que toi. Alors que nous en avons environ 650, elles en possèdent 4000. Encore une fois, la force n'est pas toujours liée au nombre. La sueur humaine est inodore. C'est une bactérie sur la peau qui interagit avec la sueur et produit cette odeur. Chaque personne a le même nombre de cellules adipeuses. C'est juste qu'elles sont parfois fines et parfois grosses. Ces cellules deviennent plus grandes ou plus petites selon les moments, mais tu ne pourras jamais t'en débarrasser en suivant un régime alimentaire ou en faisant de l'exercice. Les humains ont le même nombre de poils sur leur corps que les chimpanzés. Heureusement, la plupart des nôtres sont trop fins et trop légers pour être visibles. Cependant, un pelage plus épais serait bien pour l'hiver. Surtout à Dayton. Enfin, bref. As-tu déjà vu ces étranges mouches fantômes qui semblent se balader juste devant tes yeux? Ou peut-être même dans tes yeux? Ne crains rien, ce ne sont pas des mouches.
Ce sont des flotteurs oculaires. Ils sont particulièrement faciles à voir si tu regardes le ciel bleu ou d'autres paysages clairs et lumineux. Les flotteurs ne sont pas exactement des objets. Ce ne sont que de minuscules imperfections dans un endroit spécifique du corps principal de l'œil, appelé le vitré. Nous pouvons les voir parce que ces imperfections structurelles font obstacle à la lumière qui passe de la pupille à la rétine, qui est la base de la vision. Donc inutile de te précipiter chez l'ophtalmo la prochaine fois que tu les verras. Ils sont en général parfaitement inoffensifs. Le pire réveil, c'est quand on sursaute d'un mouvement brusque avec cette sensation de tomber du lit ou même d'une falaise. En fait, cela se produit juste après que tu te sois endormi, au moment exact où tous tes muscles se détendent simultanément. Le cerveau peut le confondre avec un appel de détresse, car normalement, si tous tes muscles se détendent, tu tombes. Pour te préparer à la chute, ton cerveau enverra naturellement un tas de signaux rapides à tes muscles pour les faire fonctionner à nouveau. Ce phénomène a même un nom spécial. Les secousses hypniques. C'est la même chose qui se produit à une plus petite échelle quand tu t'endors et qu'une de tes jambes ou tes bras ont des spasmes. Quand tu es surpris ou effrayé, tes jambes peuvent devenir aussi lourdes que des troncs d'arbres. Ton cœur va s'emballer et ta peau va se couvrir de chair de poule. Toutes ces réactions sont le résultat du même processus, une réponse à l'adrénaline qui entre dans le sang. Lorsque l'adrénaline entre en action, elle déclenche ce qu'on appelle la réaction de combat ou de fuite. Cela entraîne une augmentation de la tension musculaire et de la circulation sanguine, ce qui donne l'impression que tes jambes sont lourdes. Tous les systèmes de ton corps deviennent très alertes, prêts à agir vite et avec force. Mais en même temps, deux réactions sont possibles. Courir comme un athlète olympique ou ne pas être capable de bouger un seul muscle. La raison en est qu'il y a deux types de réponses à une situation dangereuse. Tu peux y faire face en la surmontant ou tu peux l'éviter complètement. Parce que c'est plus pratique pour cueillir des fruits par temps de pluie avec des mains pareilles. Non, sérieusement, laisse-moi t'expliquer. Les ridules se forment lorsque de petits vaisseaux sanguins se resserrent sous la peau, mais ce n'est pas le plus intéressant. Les scientifiques ont découvert que si les nerfs de tes doigts sont endommagés, ces plis n'apparaîtront pas du tout, peu importe combien de temps ils ont été sous l'eau. Cela signifie que les ridules se forment à cause d'une réaction spécifique de notre corps à l'eau. Ce n'est pas seulement une question de qualité de la peau. Donc, il doit y avoir une raison biologique. Des tests plus poussés ont consisté à essayer d'attraper des billes de verre mouillées avec les mains sèches et avec les mains mouillées et fripées, et ils ont prouvé qu'il est beaucoup plus facile de les attraper avec les mains humides. Il en va de même pour les pieds. Il est beaucoup plus facile et plus sûr de se tenir debout sur une surface mouillée avec les pieds tout fripés. Je suppose que c'est un moyen naturel de renforcer notre adhérence quand ça glisse.